Tout le monde, ici Chris du forum Hackintosh Montréal-France. Aujourd'hui, je refais une nouvelle vidéo. Ceux qui ont vu la vidéo d'hier pour Clover Special Edition à la version V5, ben, il est toujours à la version V5, mais il y a eu des changements dans le programme. Puis, ben, c'est ça, il y a juste un icône maintenant qui va apparaître dans le dock quand vous allez créer votre clé USB. Fait que je vais tout vous montrer ça et je vais vous montrer aussi la post-installation avec Clover Special Edition. Pour utiliser Clover Special Edition, il faut que dans vos préférences sécurité, il faut que le Gatekeeper soit désactivé. Vous acceptez les apps de n'importe où. Il faut que le zip aussi sécurité soit désactivé dans votre Mac, si vous avez un vrai Mac, ou dans votre Hackintosh, il faut que le zip soit désactivé avec Clover pour utiliser un programme dans macOS High Sierra ou dans macOS Sierra. Fait que Clover Special Edition peut créer une clé USB de OS X Maverick 10.9 jusqu'à macOS High Sierra 10.13. Je vais tout vous montrer ça. Ça vous prend des installers du Mac App Store dans votre Mac et non des choses de télécharger d'Internet. Fait que ça vous prend une clé USB de 8 GB et plus. Moi, je vous suggère une clé de 16 GB parce que Sierra et El Capitan sont beaucoup plus gros. Puis ça ne rentrera pas sur une clé USB de 8 GB. Fait que si vous avez une clé normale, ça va vous prendre entre 20 et 25 minutes. Si vous avez une clé sur un disque externe comme moi j'utilise, en USB 3, ça prend 2 à 3 minutes. Fait qu'on démarre le programme un coup qu'on l'a téléchargé. La post-installation, c'est ici, je vais vous le montrer après. Maintenant, on va cliquer sur Création USB. Fait que tout est bien indiqué, voyez-vous. Fait qu'il faut lire les informations. On continue, on s'en va dans l'utilitaire de disque. Notre volume, moi c'est le nom USB, vous cliquez sur Démonter sur la partition. Maintenant, vous cliquez sur le disque entier et vous venez choisir Effacer en table de partition GUID et le format c'est macOS étendu journalisé. Je vais le renommer encore USB et on vient cliquer sur Effacer. Donc on efface notre clé USB ou notre disque externe pour créer la clé USB. Maintenant, on vient quitter l'utilitaire de disque pour poursuivre. Le menu de choix de volume, on vient choisir le volume sur lequel on a formaté. Fait que moi, c'est USB. Fait qu'on vient cliquer sur OK et on entre notre mot de passe. Et maintenant, voyez-vous, le volume a été renommé et on s'en vient choisir notre application. Fait que je vais vous faire une clé USB de macOS High Sierra 10.13.2 et on vient cliquer sur Choisir. Et voyez-vous, l'installer est démarré. Il va créer notre clé USB comme je vous dis, ça prend à peu près entre 2 et 3 minutes. Fait que l'installation est en train de se faire. Et voyez-vous, on a même la progression ici dans notre icône de Clover Special Edition. Ceux qui ont vu la dernière vidéo, il y avait 2 icônes dans le dock. Maintenant, on a juste un. Et c'est comme ça que ça fonctionne. On n'a pas besoin de 2 icônes. Fait que l'installer est en train de se créer, voyez-vous. Install macOS High Sierra. Fait que si vous avez une clé normale, comme je vous dis, ça vous prend entre 20 et 25 minutes. Fait qu'il faut être patient, on attend le déroulement et tout va se créer. À la fin, vous allez voir, il y a une fenêtre qui va ouvrir pour l'ouverture de Clover. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer Ouvrir. Je suis bien content de vous le présenter aujourd'hui. Le programme, il est super comme il est là, puis je trouve ça vraiment l'idéal, la façon qui a été conçu, là. Dernièrement, dans les derniers jours. Fait que c'est un programme qui est toujours amélioré parce qu'il est utilisé sur la planète Hackintosh. Ça fait des années et des années. Ça fait plusieurs années que ce programme-là fonctionne. C'était le premier programme à intégrer Clover. Voyez-vous, Clover vient d'ouvrir. Puis là, il nous indique ici, la fin de l'installation 100%. La progress bar est rendue au fond, au bout. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer sur Ouvrir. Et voilà, Clover est ouvert. Fait que maintenant, on vient changer l'emplacement de l'installation. On vient choisir le volume d'installation. Et si vous avez une carte mère UEFI, vous venez cocher UEFI. Les thèmes, vous pouvez tous les prendre. Ça ne change absolument rien. Et pour les drivers UEFI, maintenant, il y a eu des changements hier.
Fait que moi, ce que je vous suggère, c'est de cocher OS6 Fat Binary, HFS+, partition DXE. Dans OS6 ApsioFix Driver, vous avez le choix de OS6 ApsioFix 2 ou OS6 ApsioFix normal. Fait que c'est à vous de choisir. Pour la création de la clé USB, vous pouvez choisir OS6 ApsioFix Driver. FAT64, vous venez le cocher aussi, et APFS. Fait que regardez bien les choix que j'ai choisis pour la clé USB en mode UFI. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Moi, ça marche comme ça sur mon portable. Ça marche aussi avec OS6 ApsioFix 2 à la place de OS6 ApsioFix. Fait que si ça marche pas pour un, ça va marcher pour l'autre pour vous, c'est certain. Fait que moi, je vais créer la clé avec OS6 ApsioFix Driver 64. Et comme je vous ai dit, ce driver-là, avant, il n'était pas visible, il était installé par défaut. Maintenant, on a le choix de le cliquer. Peut-être que demain, ils vont le changer encore, mais je me suis aperçu de ça ce matin. Fait qu'il y a eu des drivers UFI, comme ces deux drivers-là, là, ils ont été rajoutés hier. Ces deux-là ici, là. Fait que c'est des drivers qui étaient drivers 64 sont rendus dans les drivers 64 UFI aussi. Fait que j'ai de la misère à comprendre, mais en tout cas, on va suivre le processus. Fait que là, on a juste à installer là-dessus pour faire notre... Je vais vous montrer le mode pour le mode Legacy. Fait qu'au lieu de l'installer en UFI, je vais le faire en mode ESP. Parce que moi, c'est comme ça que j'utilise ma clé USB. Fait que si je l'aurais installé en UFI, il serait installé. Maintenant, je vais vous montrer pour le mode ESP. Fait que vous venez de cocher UFI, vous cochez ESP. Dans le driver, vous venez sélectionner Boot 0 AF. Dans le Clover FI, c'est Clover 64 SATA. Les thèmes, vous les cochez. Les drivers 64, vous les cochez tous. Puis les drivers UFI, ben, ce sont les mêmes que j'ai cochés au préalable pour l'UFI. Fait que vous laissez cocher les mêmes drivers qui sont là. OS6 ApsioFix. OS6 Fat Binary, HFS+, partition DXE, APFS, FAT64, puis OS6 ApsioFix Driver. Puis comme je vous l'ai dit, OS6 ApsioFix Driver, c'est un des deux. Ça peut être OS6 ApsioFix Driver 2. Fait que ça, c'est comme ça. Puis si vous auriez eu un portable, ben, vous venez sélectionner Voodoo PS2 contrôleur. C'est la même chose pour le mode UFI pour le portable. Fait que je vais installer là-dessus comme ça en mode Legacy. Dans l'ESP. Le Clover va s'installer dans l'ESP sur ma clé USB. Et la partition est montée. Puis ça, c'est le dernier Clover qui a été mis à jour aujourd'hui, 4376. Hier, il est en version 4375 dans ma dernière vidéo. Fait que là, je peux vous confirmer qu'aujourd'hui, que Clover Special Edition est vraiment optimisé, vraiment optimal. Fait que je suis bien content de vous présenter cette vidéo-là. Puis le programme, il marche à la perfection parce que c'est un des seuls programmes qui peut nous créer une clé USB de 10.9 à 10.13. Fait que ma partition FI, voyez-vous, j'ai le fichier boot. Ça veut dire que je suis en mode Legacy dans le mode ESP qu'on appelle. Fait que Clover, on s'en vient dans Kex. Vous allez voir le fake SMC dans le dossier Other. Si vous avez de quoi modifier dans le config.plus, c'est ici. Ça, vous ouvrez ça avec TextEdit, puis vous pouvez changer Inject Intel ou Inject Nvidia ou Inject ATI. Fait que si vous ne savez pas comment ça fonctionne, posez des questions sur le forum. Les drivers UFI, comme vous pouvez voir, sont tous là. OS6 Fat Binary, OS6 Fix Driver, ApsioFix. Les drivers 64, même chose. APFS 64 FI pour si je fais une installation en APFS. Maintenant, j'ouvre ma clé USB. Mon installer il est installé. Comme vous pouvez voir, un macOS High Sierra 10.13.2. Je viens copier mon Clover Special Edition sur ma clé USB. Maintenant, j'installe macOS High Sierra. Je reboot, j'installe et je prends mon installer Clover, je le déplace sur mon bureau après mon installation parce que je ne le démarre pas de la clé USB, on ne fait jamais ça. Fait qu'encore là, vous allez dans Préférences système, il faut que le Gatekeeper soit désactivé.
Puis le zip, ben, il va l'être désactivé. Si vous avez utilisé Clover Special Edition, il est désactivé par le config.plis. Fait que c'est automatique. Fait que là, vous redémarrez le programme, vous venez choisir Installer, ouvrir. Fait que là, vous avez votre Clover qui est ouvert. Vous installez sur le disque que vous êtes présentement. Vous faites continuer. Dans la personnalisation, c'est la même chose. Si vous avez fait une carte mère UEFI, une installation en UEFI, puis ça a bien fonctionné, bien, vous venez choisir les mêmes drivers que vous avez choisis au préalable. Comprenez-vous? Fait que si ça a bien marché avec OSX ApsioFix, ben vous venez le choisir. Sinon, ben vous venez choisir OSX ApsioFix 2. Parce que c'est un de ces deux drivers-là qu'il faut choisir pour la NVRAM. Fait que ça fonctionne comme ça, mes amis. Puis si vous auriez choisi, si vous auriez fait votre installation dans l'ESP, ben vous venez choisir la même chose que vous avez faite pour votre clé USB. Les drivers 64 et la seule chose qui change dans la post-installation, vous venez choisir RC Script de Clover sur le volume pour le mode ESP et le panneau de configuration. Pour le mode UEFI, si vous choisissez OSX ApsioFix 2, vous n'avez pas besoin des RC Script. Vous pouvez les installer pareil, ça ne change rien. De toute façon, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous trouvez qu'il y a quoi, ben dites-nous ce que vous avez fait exactement en images. Toujours poster les images de ce que vous avez fait, puis ce que vous voulez avoir, puis vous allez voir, on va trouver des solutions. C'est automatique. Le panneau de configuration de Clover, quand vous le sélectionnez, là, ce que ça vous donne, c'est ça ici dans Préférences système. Vous pouvez vérifier les mises à jour de Clover automatiquement. Fait que c'est simplement ça, le panneau de configuration. Puis les RC Script, ben ça, c'est installé dans un répertoire que je peux vous dire si ça vous intéresse de le savoir où est-ce que tout est installé, les RC Script de Clover. Fait que c'est dans des fichiers cachés, là. C'est simplement des scripts pour l'utilisation de Clover optimisation. Fait que c'est tout. Fait que c'était ma vidéo, mes amis. J'espère que ça vous a plu, puis que vous allez aimer ça. Puis je vous souhaite un très très beau Hackintosh. Puis je suis bien content, bien fier de vous présenter Clover Special Edition V5 aujourd'hui, le 13 janvier 2018. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye.